Pas faire... Tu viens d'où J'adore. Discrimination. Pour un chialer quoi. Rosalia, of course. Bienvenue chez Duo for a Job. Aujourd'hui, on va parler travail, on va parler migration et on va parler préjugés. On le fait parce qu'on a une campagne, la campagne Qui est-ce contre les préjugés. Ce jeu célèbre où les candidats sont éliminés sur base de leur apparence. On l'enregistre ici dans l'espace de rencontre de Duo for a Job. C'est là que les jeunes issus de l'immigration et leurs mentors se rencontrent. Cette conversation, on avait envie de la faire avec une personne qui observe la société avec humour, mais aussi vulnérabilité. Elle est stand-upeuse. Elle est belge, elle est iranienne, elle est queer, elle est parfaite bilingue français-néerlandais, mais pas que. Aujourd'hui, on accueille Dena. Coucou. On avait envie de parler avec toi aujourd'hui et peut-être pour comme phrase d'introduction, tu viens d'où, Dena? Là, je viens de chez moi. Non mais tu viens d'où vraiment, Dena? Je vois ce que tu es en train d'essayer de faire. Je vois. Souvent, je réponds chronologiquement. Je viens de chez moi, de Woluwe, de Bruxelles, la capitale de la Belgique. La Belgique. Ah, tu veux dire mes parents? Ils viennent d'Iran. Donc, c'est des escaliers. Aujourd'hui, on va jouer à Qui est-ce? Très bien. Je t'invite à prendre un candidat. Là, comme Ouais, ça? Ah voilà. oui, c'est pas moi qui choisis, c'est là. Voilà. Ici, on a un jeu de 1981. Tu peux dire ça? Oui, c'est fou parce que je reconnais les personnages de quand j'étais enfant. On est dans les années 80 parce que je ne vois aucune diversité à part éventuellement la diversité au niveau capillaire. Bon, avant de parler de travail et de stand-up, moi j'aimerais revenir un peu en arrière, parce que finalement quand on parle d'origine, de parcours, d'identité, ça pose la question de comment trouver sa place. Toi, enfant d'immigrés, enfant de réfugiés, comment tu as réussi à trouver ta place? Je pense qu'en tant qu'enfant, je n'y ai pas trop réfléchi. Et je pense que c'est plutôt vers l'adolescence que j'ai commencé à comprendre mes différences. Mais au début, c'est vraiment, ça passait crème. Tu n'as pas eu ce qu'on décrit parfois, le moment où tu as compris que tu étais différente? Quand tu me poses cette question, je me rends compte que oui, mais c'était même pas vis-à-vis de mes origines. Moi, là où j'ai vraiment compris ma différence, c'était quand j'ai eu ma première copine. Et c'est peut-être là où j'ai le plus senti une différence ou de jugement. J'avais une telle confiance en moi que la différence sur l'orientation sexuelle me faisait beaucoup plus peur dans la discrimination. Donc, très bonne question, merci, ça fait du bien. On en vient justement, notre campagne elle est sur les préjugés et les discriminations. Est-ce que toi, tu as déjà subi des discriminations, des micro-agressions? Il y a un souvenir qui m'a vraiment brusqué. Je me baladais avec ma famille à Anvers, et c'était ma famille qui venait de l'Iran, et donc on voulait leur montrer la ville. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un monsieur flamand qui, dans la rue, nous dit ici on parle flamand. Et donc je lui réponds en flamand, il n'y a pas de souci, mais c'est ma famille qui vient d'Iran. Et d'ailleurs, tu parles français aussi, parce qu'on est belge, hein, donc il faut être bilingue. Hein. Et là, il ne savait pas quoi faire. Et donc il se retrouve, parce qu'il pensait que je ne parlais pas flamand, et donc il s'est permis de nous insulter. Et en plus, il faisait super beau. Et donc, je lui dis, mais c'est dommage d'être de si mauvais poil avec des gens que tu connais même pas alors qu'il fait si beau. Genre, à quel point ta vie doit être misérable. Et tout ça en flamand. Et en fait, il commençait à partir. Et moi, c'est pas que je lui courais après, mais j'arrête pas de lui dire. Et tu te permets de nous agresser comme ça alors que qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu aies le besoin de cracher sur des gens? Et là, il était là, non, mais c'est bon. Et en fait, j'avais envie de pas lâcher l'affaire parce que j'avais envie qu'il s'excuse. Mais bon, lorsque tu subis une microagression, il n'y a rien à faire. Je pense que le mieux, c'est d'en rire. C'est aussi la responsabilité des personnes blanches à venir éduquer les autres personnes. Le problème, ce n'est pas de mal le prendre, c'est de dire « Ah, ok, je ne me rendais pas compte ». Il ne faut pas forcément aller demander à la personne racisée « Tiens, pourquoi est-ce que de dire nanana, c'est raciste ?» Tout simplement, tu mets sur Google, tu mets sur l'intelligence artificielle ou pas, tu demandes et tu t'instruis. On doit jouer à Qui est-ce? Okay. Donc, je t'invite à me poser une question. Est-ce que ton personnage a des cheveux? Oui. Ok. Est-ce que ton personnage est une femme? Écoute, je ne peux pas déduire son genre. Cette personne probablement était considérée comme un homme. Ah non, c'est pas à moi de descendre. Tu aimes éliminer sur base de l'apparence. Non, dis pas ça. Alors, trouver sa place, ça se fait rarement seul. Oui. Parfois, il suffit d'une personne, d'une rencontre, d'un conseil pour faire la différence. Et nous, chez Duo for a Job, on croit beaucoup à cette idée de mentorat, de mentor, de rôle modèle. Dans ta vie et ta carrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle de mentor ou de modèle?
En fait, oui. Moi, j'ai beaucoup d'appréciation pour mes profs, finalement. Je pense souvent à un de mes profs qui, un jour, m'a dit Déna, je sens qu'un jour, tu feras un truc spécial. Et je sais que ça m'avait bouleversée en tant qu'adolescente parce que je sentais bien qu'il ne voulait pas dire tu seras un super médecin ou je sais pas quoi. Mais je venais d'une famille où il y avait beaucoup d'amour. Mais lorsque tes parents, ils ont vécu un exil, mes parents, ils ont dû gérer plein de choses que peut-être d'autres parents qui n'étaient pas des migrants n'ont pas dû vivre. Et l'école, pour moi, était vraiment une bouffée d'air frais. Ça a fait que lorsque j'ai décidé de commencer le stand-up, j'y croyais et que je me suis aussi autorisée à faire ça alors que ce n'est pas forcément un métier que des parents, surtout d'origine iranienne, attendent en fait de leur enfant. Si tu devais parler à la Déna de 17 ans, tu lui dirais quoi? Continue à croire en tes profs parce qu'ils ont raison et un jour tu feras quelque chose de spécial parce que je pense que personne n'avait vu venir le fait que j'allais faire du stand-up. Moi en tant que jeune adulte, je pense que j'aurais adoré avoir un mentor comme dans Duo for a Job parce que vraiment c'est, je sais pas, c'est beau, c'est faire un pont l'un vers l'autre, avoir un réseau. Enfin, et je pense et j'espère que quand je serai plus âgée, je pourrai être mentor. Est-ce que c'est un entretien d'embauche peut-être? Bien, tu l'as réussi, tu deviens officiellement mentor, Déna. Avant de passer justement à la partie travail, il faut qu'on continue notre partie. Ton personnage est blond. Non. Ok. Ton personnage a une moustache. Officiellement non. Quand on parle de travail et qu'on en parle avec les jeunes issus de l'immigration qui viennent chez nous, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Comment être pris au sérieux, comment trouver sa place. Et puis toi, tu as pris une voie particulière. Est-ce que stand-up, c'était ton dream job? Absolument pas. Non, moi, mon dream job, c'était être médecin. Je voulais être neurologue. Enfin, j'ai fait médecine. En fait, j'ai étudié quand même 1 an de médecine, ce qui ne représente rien vis-à-vis des 10 000 ans que tu dois étudier. Et j'ai décidé d'arrêter. Et donc, moi, j'ai pris le temps pendant cette année sabbatique de réfléchir à ce que je voulais faire. Je me suis juste choisi une porte d'entrée qui était une porte d'entrée un peu plus créative, c'est-à-dire le graphisme. Je me rendais compte qu'il y avait un truc avec la performance scénique. Et donc, j'ai participé à un bête workshop finalement qui m'a vraiment donné envie de faire du stand-up. L'humour, est-ce que ça peut aider en entretien d'embauche? Je pense que c'est pas forcément l'humour, mais je pense que c'est une forme de dynamisme et de bonne humeur. Et parce que je pense que l'humour est une forme d'intelligence, donc montrer qu'on comprend ce que la personne dit, être capable de rebondir dessus, ça c'est super. Sentir quand même un petit peu la limite de juste arrive et de pas faire. Tu vois, voilà, éviter peut-être les blagues un peu nulles. Imaginons, on ferme les yeux, Déna. Okay. Tu deviens PDG d'une grande entreprise. Okay. Quelle est ta première mesure en termes de recrutement? Je pense que la motivation, elle est en numéro 1. Je préfère une personne qui ne sait peut-être pas très bien faire ce qu'elle sait faire, mais qui est très motivée à apprendre. Ça, pour moi, c'est vraiment voilà, l'élément numéro 1. Partie 2. Pardon. On est même sur la 4. Hein. Partie 4. Alors, dans notre campagne Qui est-ce que tu vois là, on joue avec l'idée qu'on se fait très vite une idée sur les apparences, sur les noms. Et chez Duo for a Job, on a accompagné Jenabou, qui a vécu une histoire de discrimination. Et on avait envie de te montrer son histoire qui a été racontée dans la presse. Mais son parcours dans le monde du travail n'a pas toujours été simple. Lors de ses recherches, elle a dû faire face à plusieurs formes de discrimination. Non, je pourrais chialer, quoi. Non, ça me rend trop triste. Et là, c'est une personne, mais je pense que ça arrive à toutes les personnes qui ont soit un accent, soit un nom étranger. Les sociétés, les entreprises, les personnes qui embauchent devraient avoir honte profondément. Mais si on est des milliers et des milliers, parce qu'on va être des milliers et des milliers à signaler ça, je pense que ça va commencer à peut-être changer les choses. Mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que c'est à nouveau aux personnes qui le vivent de devoir le signaler. Donc je pense qu'il faut absolument investir dans des campagnes de lutte contre le racisme pour que les entreprises ouvrent les yeux, parce que c'est vraiment tragique. Je pense qu'une organisation comme Duo, justement, où on a des personnes plus âgées, pas d'origine étrangère, qui sont en contact avec des jeunes d'origine étrangère, ce genre d'organisation-là, ça aide énormément dans la construction d'un meilleur futur. Je vais te proposer des choix rapides, un peu comme le qui est, on va avancer au fur et à mesure. Plan de carrière ou au feeling? Au feeling. Le bon diplôme ou les bons codes? Les bons codes. Rire de soi ou rire du système? Rire du système. Avoir ou être un mentor? Oh, les deux.
Là, franchement, je peux pas choisir. Rosalia ou Beyoncé? Rosalia, of course. S'intégrer ou transformer? Transformer. Moi, je pense que je mérite 2 questions. Parce que Ok, j'ai ok, subi beaucoup de ok. discrimination et de racisme. Est-ce que ton personnage s'appelle Max? Ah non. Ah, j'adore. Non, pas du tout. Ok, mais Je- donc ça c'était pas prévu. Ah mon Dieu, c'est drôle. Tu as gagné, Dena. Voilà. Avec un plot twist de malade. Moi, Ouais. j'ai Paul, mais moi, une petite vibe de non-binaire, trans. A-t-il moins de chance en entretien d'embauche? Écoute, il y a un monde où Paul a moins de chance en entretien d'embauche si Paul est une lesbienne, transmasque, obèse. Voilà, c'est sûr que là, mon Dieu, la discrimination que Paul va vivre. Merci beaucoup, Dena, d'être venue chez Duo for a Job pour cette conversation. Si vous voulez voir Dena sur scène et la suivre sur Instagram, foncez. Elle est marrante autant sur Instagram que sur scène, c'est important. Et si vous voulez rejoindre Duo for a Job ou agir contre les préjugés et les discriminations, rendez-vous sur duoforajob.be et découvrez notre campagne qui est. À bientôt.